l'histoire qu'en réalité l'église catholique ment en disant que l'apôtre Pierre est mort à Rome, et on a vu que ces différents pensées ne marchent pas parce que l'apôtre Pierre, d'après eux, était le premier pape. Ça ne peut pas marcher parce que l'église était déjà avant l'apôtre Pierre. Maintenant nous allons rentrer, bon, le but maintenant était de voir pour élucider cela, la définition de l'église. C'est quoi l'église au juste? C'est là où nous nous retrouvions dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 22 et suivant. On y va maintenant. Éphésiens. Chapitre 5. Attends, je vois ici là que... Attends. Elle t'a médité sur un verset là. Je vois ici là que la femme ne doit pas parler, même dans une église. Mais c'est de ça qu'on doit parler. Voilà. Et pourquoi donc elles sont dans les églises maintenant? Bonne question. Surtout chez les protestants. Les évangéliques. La question c'est pourquoi elles parlent. Elles sont même pasteurs. C'est contraire à la Bible. Ça rejoint ce que ça nous dit ici dès le départ. Je t'ai parlé de l'autorité tout à l'heure et j'ai parlé du fait que si tu vas quelque part chez les francs-maçons et que tu trouves la Bible, tu ne dois pas quand même aller là-bas. Toi tu dis c'est parce qu'ils servent Satan. Mais Jésus a dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc ça dit que ces personnes n'aiment pas le Seigneur. Parce que le verset 37, qu'est-ce que le verset 37 dit? Le 37, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ignore, qu'il l'ignore. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc voilà un commandement qui veut décrire. Jusqu'à dire celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc une femme qui prend la Bible pour aller prêcher en tant que pasteur n'aime pas le Seigneur. Parce que le commandement du Seigneur dit qu'elle doit se taire. Vous voyez le problème qu'on se trouve aujourd'hui. Alors maintenant, on rentre dans Éphésiens chapitre 5. Maman, oui, c'est vraiment ça. On doit dire verset 22. Oui, verset 22. Alors, c'est là où nous avons commencé. Il a dit que femme. Allons-y. Elle n'arrive pas à dormir. Non, elle a déjà dormi, elle s'est réveillée seulement. Vous pouvez venir si vous voulez. Ouais. Ça, c'est Sarah, ça. C'est qui ça? Il faut qu'il y ait un moustique. On est sûr. Je te dis. Écoutez. Ça me fait que c'est parti. Non, je vais la voir, ne t'inquiète pas. Alors, heureusement qu'on ne devait pas la nous faire fermer ici, là. Allons-y. C'est Corinthiens. Non, Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5. Verset 22. Verset 22. On va finir. Tout à l'heure, nous avons vu, c'est là qui nous a déclenché l'histoire des soumissions, là. Ouais, femme, soyez soumise. C'est là, Éphésiens. C'est quel machin? Non, chapitre 5. 5. Éphésiens 5. 5, oui. Verset 22. Non, c'est bon parce que c'est la parole qui réveille les gens comme ça dans la maison. Noah, ça va? Noah. Allons-y. Mais c'est bien, ça a amené sa grande soeur ici. Ça a amené sa grande soeur. On y va. Femmes, soyez soumises à vos maris. Doucement maintenant, on va aller doucement. Allons-y, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc le style de soumission qu'on exige de la femme, c'est comme au Seigneur. Donc ça veut dire que pour la femme, le mari est pour lui comme Jésus. N'est-ce pas ma soeur? Continuons la lecture, c'est même pas la... Il faut qu'on ne pas toucher le cadre de l'église maintenant. Car le mari est... Attendez. Lis encore lui, oui. Car le mari est le chef de la femme. Tout comme le Christ est le chef de l'église. Là, dans ce cas, maintenant, on a deux entités qu'on va expliquer. D'accord? Il va prendre ses fruits pour représenter chaque membre. À ma droite, je vais mettre le groupe de Christ. À ma gauche, je vais mettre le groupe de la femme. D'accord? Je vais mettre ici, voici Christ ici. Voici l'église. Donc celui-ci est plus grand que celui-ci. Donc voici Christ est le chef de ceci. Et puis je vais mettre ici l'homme. Et puis je vais mettre ici la femme. Voici deux groupes. Et ceci est amené en comparaison. Si ça amène en comparaison, on peut regarder les éléments comparatifs. D'accord? Alors on dit que la femme soit soumise à son mari comme l'église est soumise à Christ. Donc par analogie, la femme représente l'église. Et l'homme représente Christ. Voilà l'ordre des choses. Maintenant, je vous pose donc la question. Dans cet ordre-ci, qui est représenté par celui-ci? C'est l'homme. C'est Christ là, n'est-ce pas? Et celui-ci aussi, c'est un être. Celle-ci, c'est un être. Pas vrai? Ça, c'est la femme. Voici l'homme. Voici Christ. Et vous dites que celui-ci, c'est un bâtiment commun.
Puisqu'on a d'exiger à celle-ci, d'être soumise à son mari comme cet être-ci est soumis à cet autre être. Les bâtiments sont soumis, ont le caractère de soumission. Vous voyez qu'il y a des problèmes. Puisqu'on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ. Tout à l'heure, on va voir la définition en bas. Même en réfléchissant comme ça, vous voyez que l'Église ne peut pas être un bâtiment, un lieu de prière. Parce qu'on n'est pas allé de poser la question, demander à un lieu d'être soumis à Christ, pas vrai? D'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, si c'est les éléments comparatifs, celui-ci est un être, forcément celui à qui on a le comparé, c'est un être. Si celle-ci est un être, alors celle-là doit être un être. Parce que c'est un être qui a une volonté. Et qui peut être des choix de cette volonté. On a dû donner des ordres à se soumettre. D'accord? Maintenant, suivons, continuons. Lui, le sauveur de son corps. Non, c'est mieux qu'on relit maintenant. On relit encore. On recommence tout. Oui, allons-y. Vous qui craignez. Hein? Non, verset 22. Femmes. Écoutez bien, écoutez encore avec cette similitude-ci, cette comparaison, oui. Verset 22. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Oui. Tout comme le Christ est le chef de l'église. Oui. Maintenant, regarde, maintenant, et là, sur l'église, maintenant, on va continuer avec la définition. Allons-y. De l'église qui. Lui, attends. De l'église, lui, le sauveur de son corps. Alors, on dit lui, le sauveur de son corps. Lis ici, parce que là, c'est ambigu, là. Allons-y. Qui est le chef? Oui. Or, demain, c'est là. Alors, verset 22, recommençons au verset 22 encore. Je recommence à 22. Oui. Femme. Oui, voici la femme. Que chacune soit soumise à son mari. Oui. Comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Oui. Comme Christ est le chef de l'église. Écoutez maintenant, écoutez, oui. L'église, ça continue. Qui est son corps. Stop. Donc, on dit Christ est le chef de l'église qui est son corps. Donc, qui est son corps. Donc, l'église est son corps. De Jésus. Ah, ça commence. Donc, on va continuer, on va amplifier sur l'église pour identifier qui elle est. On dit et dont il est le sauveur. C'est ce qui est écrit. Et dont il est le sauveur. Stop. Voilà. Donc, on vient d'identifier quelle est cette église. Parce que dans Matthieu chapitre 16, elle avait dit je bâtirai mon église et les portes de Hadès ne prévaudront pas contre elle. Ici, on vient d'identifier que Christ est le chef de l'église. Et on a défini cette église comme étant son corps. Et vice-versa, on a dit qu'il est venu pour sauver cette église. Donc, il est mort pour cette église. Je vous pose la question. Jésus est mort pour quel bâtiment? Aucun. Ça veut dire qu'on a des problèmes là maintenant. Ça veut dire qu'aucun lieu ne doit être appelé bâtiment. La deuxième chose, c'est on a dit que cette église-là est son corps. Pas étonnant qu'il a dit qu'on ne peut pas détruire, parce que son corps, on ne peut pas détruire. Alors, si l'église-là est son corps, la basilique, c'est un pied de Rome. Si on creuse le mur, là, c'est le corps de Christ qu'on a de creuser. Vous verrez que l'église catholique manque, pas vrai? Parce que Christ n'est pas mort pour l'église de ce bâtiment-là. Il y a de l'or partout. L'or partout. Ça n'a rien à voir avec les oiseaux lugubres partout. Donc, ça dit que le corps de Christ ne peut pas être un bâtiment sur la terre. Nous sommes d'accord, non? Parce qu'on a dit qu'il est le sauveur. Et on demande à cette église-ci de se soumettre à Christ. Parce que ça veut dire que cette église a une volonté. Nous sommes d'accord. Et bien plus encore, on dit que Christ est mort pour cette église dont il est le sauveur. Continuons encore, la comparaison va avancer. Et comme la femme aussi, le corps. Oui, c'est ça, il arrive parce qu'on n'a pas encore touché ça, il arrive. Verset 24. Mais, écoutez, non, lis ici, ma soeur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Remarquez bien que le mot là-bas c'est devoir. On a dit le mot doivent, c'est une obligation. En toutes choses. En toutes choses. Maintenant, y a-t-il une possibilité? Jusque-là, le but de ces passages, c'est d'identifier c'est quoi l'Église. Le but pour lequel nous sommes de lire ça, c'est pour identifier en fin de compte, on va ressortir pour dire qu'est-ce que l'Église en fin de compte. Pas vrai? Ici, on dit que, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être, donc doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ça veut dire que pour le cas de discussion entre Christ et l'Église, il n'y a pas de discussion entre Christ et l'Église. Quand Christ donne son ordre, l'Église obéit. Christ ne peut pas donner l'ordre de l'Église, dire après que si tu ne fais pas ça, moi je ne fais pas. Mais c'est ce qu'on voit à la maison. Au point, c'est même l'Église, la femme qui demande le divorce par rapport à... C'est Christ qui peut se divorcer de l'Église, pas le contraire. Voilà, continuons la lecture.
Marie, oui. Que chacune aime sa femme, que chacun aime sa femme. Vous avez vu que quand on a fini avec la soumission de la femme, on a touché le mari, non? Maintenant, de la même façon qu'on va toucher Marie et même sa femme, on va commencer à dire aussi la même comparaison. Allons-y. Comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et c'est lui-même pour elle. Non, regarde bien ce qui est écrit. Hein? Et s'est livré lui-même pour elle. Stop. Donc maintenant, on essaie d'aller dans notre pensée, pas dans le film de Hollywood. Quand Christ était à la croix, on dit qu'il s'est livré comme ça pour l'église. Alors je pose la question. Quand Christ mourait à la croix, il disait Élie, là-bas, Sabatani. C'est pour l'église catholique qui mourait? Non, il appelait son père. Là, nous sommes de parler comme si c'était de la blague. Ça veut dire que l'église catholique, c'est un grand menteur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Depuis nous sommes de voir, effectivement, nous voyons effectivement que tous les lampions se pointent sur les catholiques comme le menteur. Parce qu'ils disent que c'était l'église que Jésus-Christ a bâtie. Et là, nous sommes de découvrir que ça n'a rien à voir avec elle. Puisqu'ils ont dit que quand Jésus disait à Pierre que tu es pied sur ce pied bâti à mon église, c'est d'elle dont on parlait. Et depuis, on a identifié que ça ne peut pas être elle. Donc l'église catholique est bâtie sur le mensonge. Et si c'est bâti sur le mensonge, tout ce qui sort là-bas peut sortir de dire. La Bible déclare qu'il n'y a aucune vérité qui vient du mensonge. Pas seulement donc qu'elles ont construit dans les doctrines et les doctrines, les dogmes pour pouvoir embrouiller les gens. Alors, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme. Donc le style d'amour que l'homme doit donner à la femme, c'est le style d'amour qui peut pousser l'homme à mourir même pour sa femme. Parce que Christ a aimé l'église au point où il a dû donner sa vie pour elle, à cause de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oui, donc il allé jusqu'à mourir. Mais le problème c'est, quand il mourait là, l'église pour laquelle il mourait là, c'est qui? Jusque là. Continuons. Il s'est livré pour elle afin de sanctifier et la purifier. La purifier. Là, elle est mis pour l'église, non? Oui. Et en la lavant par l'eau. La lavant. Et en la lavant par l'eau de la parole. Oui, donc cette église est lavée par l'eau de la parole. Oui. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Stop. On parle de quoi là maintenant? Parce qu'on dit que cette église-là, la façon qu'elle se lave avec la parole. Donc finalement, en fin de compte, vous pouvez comprendre à partir d'ici que l'église c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc comment la parole de Dieu? Puisque la parole de Dieu était toujours là avant Jésus qui ne vient, puisqu'il disait un corps. C'est un corps, c'est-à-dire quel corps? Le corps du Christ. C'est-à-dire quoi? Puisque chaque dimanche, là, vous coupez l'hostie en disant que voici le corps de Christ. Et la Bible déclare que l'église, c'est le corps de Christ. Donc vous mangez l'église. C'est ça, hein? Alors, je pose la question jusqu'ici. C'est quoi dans l'église? On a dit qu'il est mort pour l'église. On a vu ça. Il a donné sa vie, il a aimé tellement l'église qu'il a donné sa vie pour elle. Et on dit que cette église-là, c'est même sa femme. Parce que c'est en comparaison d'une femme, d'un homme avec son épouse. Et cette église-là, c'est son corps. Parce que l'homme et la femme, la femme sort du corps de l'homme. Tu vois ça, les deux sont un. Alors donc, dans ce cas, vous voyez que l'église, le corps de Jésus-Christ, une partie physique, son corps, lui, il est bâtiment. Dans un endroit en béton, dans l'autre endroit en planche. Parce que le corps d'un être humain, son mari, sa femme a la même constitution, même nature, pas vrai? L'église donc c'est quoi? D'après ce qu'on a lu. C'est un esprit. Un esprit, donc il est mort pour l'esprit. L'esprit, enfin, c'est un corps, mais... Bon, je pose la question, simple. Jésus est venu pour faire quoi? Pour nous sauver. Sauver qui? Nous. Mais c'est ce qu'on a dit là-bas, on dit qu'il a donné son corps, il est venu se livrer pour l'église. Et donc, ceux donc pour qui il est mort, ceux-là, on l'appelle l'église. Donc c'est l'église. L'église, ce sont les êtres humains. Oui. Et c'est pas compliqué, pas vrai? C'est pas l'église qui est son corps. Là, on dit l'église qui est son corps. Donc, l'être humain. Là, c'est l'être humain. Mais pas n'importe quel être humain de toute façon. Parce qu'il n'est pas mort pour tout le monde. Il est pour ceux, il a donné sa vie pour elle. Et c'est cette église, vous remarquez encore une fois de plus que c'est au singulier ici. Il dit que cette église, en fait de lui présenter cette église devant elle, devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de ça, mais sainte et irrépréhensible. Et il dit que cette église est nettoyée par la parole. Parce qu'en réalité, elle est sauvée. Les hommes peuvent lui donner de fausses doctrines, donner de fausses choses. On vient prêcher la parole pour que ça nettoie ce qui est dans leur vie, pour qu'ils puissent croire en sa parole. Vous voyez l'église, n'est-ce pas? Voilà donc l'église. Donc l'église, c'est l'ensemble de ceux pour qui Christ est mort. Ceux-là, là, ça forme dans ce qu'on appelle le corps de Christ.
Et c'est pour cela qu'il va dire au chapitre 18 de Matthieu, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, il pose la question. Si le corps de Christ, donc, c'est l'ensemble de ceux qui croient, ou mieux, si l'église, c'est l'ensemble de ceux qui croient au Christ, ou mieux encore l'ensemble ceux pour qui Christ est mort. Lorsqu'on dit dans le bâtiment que voici l'église évangélique, voici l'église catholique, ça a un sens? Non. Alors dans ce cas, d'où donc vient la définition selon laquelle l'église c'est le lieu de prière? Non, mais moi je me dis l'église c'est le lieu de prière pour rassembler ceux qui croient en Jésus, en Dieu, pour aller répéter les mots de la Bible là-dedans. Dans ce cas, si ça rassemble sous l'arbre, qu'est-ce qu'on fait alors? On va toujours prier. Dans ce cas, ça veut dire que le mot église n'a pas de sens là-bas sur ce bâtiment. Bon, dans ce bâtiment, pourquoi? Parce que je me dis, d'après la nature, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a le vent, il y a XY. Si tout cela, on va aller prier dans le vent ou sous la neige. Oui. Mais ça nous voici ici, et on n'a pas mis une plaque quelque part, pas vrai? Non. Il a dit là où 2 ou 3, on a il y a plus de 3 ici. Est-il présent ici? Il est là. Avant, on a besoin de mettre une plaque ici de quelque part que l'église de... C'est quelle ville encore? L'offre soft. Avons-nous eu besoin? Non. Maintenant, si nous avions été dans le bus en train de partir, nous parlions de lui. Est-ce qu'il est là? Est-ce que nous avons écrit l'église du bus? On a des problèmes là. Parce que le fait, la preuve en est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bon, samedi. Dimanche, tu vas sortir, tu dis que tu vas où? À l'église. Ça n'a pas de sens. Parce que l'église n'est pas un lieu. L'église ne peut pas être un lieu. Parce que c'est toi, nous formons, qui formons l'église. L'église ne peut pas se déplacer pour aller dans un lieu. Ça n'a pas de sens biblique. Vous voyez le problème, on se retrouve, n'est-ce pas? Donc maintenant, on est arrivé à la définition de ce que nous cherchions. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 16 que Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Et les portes de celui de moi ne prévaudront pas contre elle. Elle n'a pas dit elle au pluriel, ni l'église au pluriel. Et on a cherché à savoir que c'est que cette église. Cette église, c'est ceux qui ont connu Christ. Et quand ils ont connu Christ, ils ne peuvent plus se détourner parce que même Satan ne peut rien faire contre eux. C'est pour ça que Jésus a dit, les portes de celui de moi ne prévaudront rien contre elle. Donc même les difficultés de la vie, on fait n'importe comment, ils ne peuvent pas quitter la voie de Christ. Ce sont ceux-là que Jésus appelle donc son corps. Et maintenant, comme Jésus-Christ est son corps, la Bible appelle dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 1, verset 17, que Christ est le chef, Christ est la tête du corps de l'église, qui est son corps. Donc pas le pape. Le pape est le chef de l'église catholique, de la dénomination catholique. Mais Christ est le chef, parce qu'on dit que Christ était le chef de tout homme. Maintenant, cette église-ci obéit à Christ. La seule et unique chose qu'elles obéissent, c'est la Bible. Toute personne autre qui est en dehors de cela ne constitue pas l'église. Alors nous avons vu effectivement c'est quoi l'église que Christ a bâtie sur la terre. Parce que là-bas il a dit à Pierre, parce que Pierre avait eu une révélation. Il a dit, tu n'as pas appris ça dans une école. C'est le Père qui t'a révélé cela. Et comme tu as reçu la révélation de qui je suis, c'est ainsi donc tous ceux qui viennent à moi. Parce qu'il dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand tu connais la voix de Christ, tu viens à lui, tu fais partie de l'église. Alors tu es baptisé sur Christ. C'est ça dont il est question là dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment des sorciers catholiques. On a répondu à la question non. Donc on peut conclure que l'église catholique, c'est une institution de mensonges. Non, on ne doit plus aller. Aller où? C'est ça ton Pose-toi même ta question. Mon rôle, c'est d'exposer ce qu'il en est. On a vu dès la base que si tu es chez les francs-maçons, tu ne peux pas y aller parce que ce n'est pas la parole de Dieu là-bas. Alors, j'ai dit que cette même chose, cette même principe que tu appliques chez les francs-maçons, il faut appliquer partout. Tu dois appliquer partout. Il ne faut pas faire de compromis. Que ce n'est pas parce que les protestants, au moins les évangéliques sont... Non. Ça doit être la Bible. Parce que quand Christ marchait, il prêchait. Il prêchait partout, il passait, c'est partout, il prêchait. Et donc maintenant, tous ceux qui croyaient en lui réunissaient sous sa bannière. Voilà, donc maintenant, ça veut dire que si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est à toi de voir. Parce que la question que tu vas poser, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? J'ai commencé par répondre que la première chose à faire, c'est qu'il faut vérifier la fondation. Est-ce que là où tu as toujours allé était bon? Avec ça, on a vu que le premier principe de l'Église catholique, c'est le mensonge. Si on prend le deuxième encore sur les votes du pape, on va voir que dans la Bible, qui suivent plutôt Judas Iscariote qui a trahi Jésus, pas Pierre. Parce que Pierre n'a jamais été remplacé. Le seul apôtre qui a été remplacé, c'était Judas Iscariote. Donc c'est une succession. Les seules personnes qu'on remplace, c'est Judas. Donc ça veut dire que c'est la continuation de Judas. Pas étonnant que l'on qui trahisse la parole. Parce que Judas a trahi la personne qui était la parole. Aujourd'hui, il continue à trahir la parole en mettant Marie, en ajoutant Marie, en ajoutant les prières des morts, en ajoutant les prières, l'encens, les jours de Toussaint, ainsi de suite. Des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. N'est-ce pas terrible?
On attend quoi? 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Oh, aide-la, aide-la. Descends. Vous allez au Brésil, vous voyez la Marie est noire, la Madone noire. Vous allez en Inde, elle est rouge. Vous venez en France, elle est blanche. Finalement, Marie avait combien de couleurs? Chapitre 2. On va un peu une édition. Timothée 2, où est le 2 là? 1 Timothée 2, tu es là, mon. Tu es dans quel livre déjà? Timothée 2. Premier épître à Timothée, oui, c'est ça. 2. Maintenant, c'est toi qui lis le verset 5. Verset 5. 3, 5. Si je dois trouver, tu dis. Car il y a un seul Dieu. Oui. Ouais. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Oui. Un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes. Qui il s'appelle? Jésus-Christ. Un homme. Jésus. Ok, maintenant. Voilà lorsque la Bible dit. Mais on appelle Marie co-rédemptrice, co-intercesseuse, par qui on peut aussi passer pour avoir la prière. On dit que si le verset dit qu'il y a un problème entre les hommes et Dieu. Et la seule personne qui est médiateur entre eux là, c'est Jésus. Jésus homme. Parce qu'on précise Jésus homme, parce que Jésus homme, puisque dès le départ de notre enseignement aujourd'hui, nous avons vu que le Jésus qu'on a connu en tant qu'homme n'est plus la même personne aujourd'hui. C'est là où on a commencé. Ils sont dit Jésus homme parce que c'est par son sang qu'il a fait la réconciliation. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que Marie vient faire là-dedans? Vous voyez qu'on a des problèmes, pas vrai? On a des problèmes. Et qui a institué ça encore une fois de plus? L'Église catholique. Alors maintenant, on peut dire sans risque de se tromper que toutes les doctrines de l'Église catholique sont contre la Bible, toutes sans exception. Puisque la fondation est déjà fausse, qu'est-ce qu'on pourra en savoir? La Bible déclare que si l'arbre est mauvais, vous dites que son fruit est mauvais, que l'arbre est mauvais. Il faut la couper. Il faut la couper. Il faut le couper. Il faut le couper. Et Jésus a dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Sinon, pour cela que la Bible déclare en 2 Corinthiens, s'il dit mon peuple, c'est pourquoi sortez du milieu d'elle et ne touchez pas ce qui est impur. Donc, c'est dit Amen, les encens. Les encens, c'est pour le sacrifice aux démons. C'est ce qui est écrit dans la Bible, les encens. Alors tout ce qu'on sacrifie, c'est pour le démon, parce que Christ a déjà donné son sacrifice. Et son sacrifice est ultime, c'est terminé, c'est total, c'est définitif. Tout ce qu'on fait là, c'est la sorcellerie. Donc l'Église catholique, c'est le grand siège même c'est plus grave que la franc-maçonnerie, l'Église catholique. C'est pour ça que les résolutions que se sentir à l'est là-bas, ils s'asseyent là-bas vers leur rose. Le chef d'État, ça ne vous étonne pas que le chef d'État et autres là-bas, ça s'asseyent là-bas. Ils font des réunions, les bouddhistes viennent, Christ ne ferait pas ça. Les rois, les reines. Tous vont là-bas. Qui élit un roi? C'est un évêque. Et c'est ça que moi j'avais constaté que les plus grands maîtriers ici, là, c'est les catholiques. Non, en tout cas, si vous ouvrez n'importe quelle encyclopédie, même le dictionnaire, vous allez dans la rubrique C, parce qu'il y a A, B, C. Vous ouvrez C, CR et CROI. Vous allez voir croisades, vous allez voir que les croisades ont été organisées par le pape. Le pape Urbain en 1095, les 3 premières croisades, c'est eux qui ont tué. La Bible dit que chez l'Église catholique, on a trouvé le sang des témoins de Jésus. Et on va leur redemander cela. Alors vous êtes l'Église catholique, vous devez quitter. C'est ce que la Bible dit. Non, ça fait des années que moi j'y vais plus. Lorsqu'on quitte, c'est un premier manche. Je te dis, on court là tous les jours, on y est. C'est une première marche. C'est la première marche. Quand vous commencez, quand vous quittez, c'est un peu comme quelqu'un sort dans un truc où il y avait l'obscurité, soit il voit là-bas la lumière. Quand vous sortez d'abord de l'obscurité, et maintenant on vous dit maintenant comment il faut faire. D'accord? Quand vous sortez de là, la première chose à faire, c'est se repentir et se faire baptiser conformément à la Bible. Non. Vous qui voulez faire le deuil. Le deuil, là. Il ne faut pas faire. Vous avez suivi ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on sort, parce que Dieu dit, il y a 2 choses qu'on dit. Je crois que c'est mieux de lire. Alors, allons-y, disons 2 Corinthiens. Parce que je veux que nous lisions pour voir ce qu'il y a. 2 Corinthiens. Tout à l'heure, nous étions 1 Corinthiens quelque chose. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 6. Tu es dans Timothée là maintenant. Alors, 2 Corinthiens. J'ai pris tout simplement ceci. Tu as 2. Cherche 2. 1 Timothée, prenez 1 Timothée pour vous montrer qu'il n'y a pas de médiateur en dehors de Jésus-Christ devant Dieu. Donc, quand vous priez Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pour pécher, c'est la sorcellerie. Oui, ça. Et quand on rêve d'elle la nuit, on fait quoi? C'est la sorcellerie, puisqu'on rêve aussi même du porc. Le porc, ça ne veut pas une prière. C'est à force de le cheval. Le cheval. J'avais rêvé du cheval. Mais tu peux rêver aussi du chien quand même. Je rêve de Marie, je rêve de... Du chien de tous les saints. 2 Corinthiens. Et que je ne trouve même plus. Tout à l'heure, nous étions dans 1 Corinthiens 14, on a dit que tu dois être soumis à cela. Tu te souviens, non? 1 Corinthiens, Voilà.
Voilà, ça c'est le premier épître aux Corinthiens. Allons-y maintenant au deuxième épître. 2 Corinthiens. Vous y êtes. Ouvrons le chapitre 6. 6, oui. Nous allons lire doucement. Cependant. Non, nous allons lire doucement du verset 14 jusqu'au verset 18. Allons-y. Qui va lire alors? Verset 14. 2 Corinthiens. Mais c'est naturel, c'est ça? Non, là, tu es au chapitre 2. C'est 2? 6. Oui, chapitre 6. 6. À partir du verset 14 jusqu'au 18. Que Dieu vous bénisse, peuple de Suisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Suisse. Amen. 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 Oui. Amen, amen, amen. 16. Non, lisons à partir du verset 14. Verset 14, verset 14, je 18. cherche. Allons-y. 14 et Dieu. Mhm. T'es là? Faut dire. Attends, je suis à 8. On va marquer Dieu. C'est parce qu'on a dissimulé ces versets-là, c'est pas oui. Ouais, Et Dieu qui- 14. Grâce soit rendue. Non. C'est pas ça, là. Chapitre 6. 6, non? Ah, chapitre Chapitre 6. 6, d'abord. Ah ouais. Alors le 14 comme ça. Deuxième épître. Elle est dans 1 Corinthien. Elle est dans 1 Corinthien. Tiens, un Deuxième Corinthien. épître, On a dit deux. Deuxième épître. Oh là Oui. là. Allons-y là-bas. Tu as trouvé Ouais. verset 14. Voilà. Quel rapport? Verset 14, ouais. Allons-y. 6. Tu as trouvé là? Ouais, sur le 14. Ne formez pas. Oui. Oui, c'est ça, dans votre version. Oui, allons-y. C'est bon. Ne vous mettez pas avec les c'est ça. infidèles. Oui. Donc, il y a des variantes parce que vous avez des versions différentes, d'accord? Là, Mais ça dit- On va lire ça. Allons-y, ma chère, ma soeur. Ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Oui. Quelle association peut-il avoir entre la justice et l'impiété? Vous pouvez répondre à la question. Parce que tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure là que tu vas lire dans ta version. Il dit tout à l'heure que tu ne peux pas aller chez les francs-maçons parce que l'association ne n'en pas. Parce que c'est l'injustice et l'iniquité. Ça ne peut pas se mélanger. Lis dans ta version. Je crois qu'on va prendre la version pour qu'on puisse comprendre plus clairement. Allons-y. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Avec les. Infidèles. Alors, d'abord, on va définir ce que c'est qu'un infidèle pour bien saisir. C'est quoi un infidèle? Celui qui ne croit pas. Ce qui ne croit pas, ou mieux encore, parce que le mot fidèle se trouve là-dedans. Si tu me dis que si quelqu'un vient ici, il n'ouvre pas la porte, tu ne me donnes pas d'exception. Tous ceux qui viennent ici, ils n'ouvrent pas la porte. Quand tu viendras, tu vas me féliciter ou tu ne dois pas me féliciter. Je ne vais pas te féliciter parce que tu ne vas pas ouvrir la porte. Non, il dit si tu m'as donné l'ordre de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un. Et que chaque personne vient, même ta maman, même ton papa vient, je n'ouvre pas la porte. À la fin, tu dois me féliciter. Parce que c'est moi qui t'ai donné. Oui, parce que tu as été fidèle à ta parole. Maintenant, si quelqu'un vient dire, ah, c'est au moins parce que c'est telle personne, et puis j'ouvre la porte, je n'ai pas été fidèle. Jésus a dit, si quelqu'un même, il gardera ma parole. Et nous avons convenu et voir que l'église catholique du début jusqu'à la fin ne garde point la parole du Seigneur. Donc, l'église, c'est l'église infidèle au Seigneur. Et la Bible nous dit que là, que ne vous mettez point, et quoi qu'il y ait un moustique qui est venu là, c'est justement sur son. Là, elle est partie. Ne vous mettez point avec les infidèles sur un joug étranger. Puis il va commencer à expliquer. Allons-y. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Y a-t-il un rapport? Donc, si vous asseyez, comme ça, comme on a vu tout à l'heure, là, quelqu'un ici a la marche sur le cœur. Le prêtre allait dire, donnez-vous la paix. Quand tu dis qu'il te donne la paix, lui te donne quoi? Le mauvais cœur. Voilà. Continuons seulement la lecture. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez que vous pouvez vous mélanger, n'est-ce pas? Parce que la personne qui suit, la Bible déclare dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lumière sur mes pieds, une lampe. Une lumière sur nos sentiers. Donc ça veut dire que c'est la parole. Si tu suis la parole, tu es dans la lumière. Celui qui ne suit pas la parole est dans les ténèbres. Comment vous allez vous mélanger? Continuons la lecture. Dans les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Voilà. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, si tu suis la parole fidèlement, tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui ne suit pas la parole fidèlement. Tu vas avoir deux alternatives, désobéir à Dieu ou bien être hypocrite. Parce que tu dis maintenant, il m'a même m'asseoir à l'église catholique. On prie Marie, tu ne peux pas marier parce que c'est que maintenant on ne peut plus marier. Tu feras quoi là-bas? On va te dire, lève-toi maintenant, prosterne-toi devant les idoles. Tu dis que non, je sais que l'idole n'est pas bien. Tu vas faire quoi? N'est-ce pas la rébellion? Voilà. Donc, soit tu es dans un milieu, tu suis la loi du milieu, ou bien tu ne suis pas du tout. Si tu suis la loi du milieu, tu désobéis à Dieu, tu obéis au milieu. Si tu restes dans ce milieu-là, tu deviens hypocrite dans ce milieu-là, tu fais le jeu avec le système. Continuons. Quel accord?
Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Est-ce qu'il y a un rapport? Parce qu'il n'y a pas d'explication. Continuons. Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Oui. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il a dit que le temple de Dieu, c'est quoi? J'habiterai avec... Non, il a dit quelque part, oui. Plus haut encore. Car nous sommes... C'est là? Oui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Tu as vu, en lisant rapidement, tu perds quelque chose. Maintenant, si tu fuis le mot église tout à l'heure, parce que tu me demandais que Jésus lui partait où tout à l'heure, quand il était petit, on a dit dans le temple. Maintenant, on dit dans le Nouveau Testament que le temple de Dieu, c'est nous. Parce que maintenant, Dieu, puisqu'on avait vu dès le départ, c'est que Dieu est esprit. Et il veut que l'on leur donne un esprit. Parce qu'il désire habiter dans le corps. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens le temple de Dieu. Donc, tu ne quittes pas pour aller chercher Dieu quelque part, mais Dieu est en toi. Tu vois qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Dans le temple, tu veux dire que non, l'église catholique, ce n'est pas une église. Ok, on va appeler ça temple. C'est faux toujours. Parce que le temple, c'est toi. Continuons. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. C'est pourquoi, oui. Sortez du milieu d'eux. 1. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Stop. Ne touchez. Non, on va arrêter doucement. Donc, voici la solution. Dieu a d'abord mis en exergue le fait qu'il y a une possibilité qui est de la mixture entre la lumière et les ténèbres. C'est ça, c'est la série des choses qu'il a expliqué là-bas. Il a expliqué en montrant qu'en réalité, c'est pas possible que le fidèle et le fidèle se ressemblent, ça ne peut pas marcher. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Que la justice et l'iniquité ne peuvent pas se mélanger. Il dit en réalité donc la solution, c'est sortir du milieu d'eux. C'est pas seulement ça. C'est pour ça que je suis en train de prendre ça pour qu'on comprenne bien. Il a dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc en réalité, tu peux sortir de quelque part sans te séparer. Tu peux décider que tu ne veux pas plus à l'église catholique, mais tu continues à pratiquer leurs choses. Tu vois cela? Tu restes dans la maison, tu sais que par réflexe, je vais faire mon signe de la croix. Je vais rester marié. On s'en fout si tu es là-bas ou tu n'es pas là-bas, mais tu as de pratiquer la même chose parce qu'on t'a déjà donné le poison. Si tu vas quelque part, on te donne le poison, tu bois l'eau empoisonnée, tu prends le reste, tu peux venir de la maison. Le poison va continuer à s'enchaîner à la maison. Mais si on dit séparer, c'est sûr que tu dois te débarrasser. Tu vois, quand tu sors, là c'est physiquement. Tu te débarrasses de ta qu'il n'y a plus de pont entre eux et toi. Par conséquent, tous les ustensiles qu'ils utilisaient pour se mettre à toi, des chapelets, Marie qui dénue les nœuds, prière à l'archange Marie, la prière efficace des 20 heures, tous les jours de cela, prière des neveux, des chapelets, tout ça, on ne doit pas avoir. Vous devez brûler, c'est vous qui devez brûler. Vous voyez cela, prière des mercredis, oh là là. Vous voyez, j'ai dit pleine Marie. C'est pour ça qu'elle est en pleine neuvaine. Vous voyez cela, le Marie qui défend. Vous voyez effectivement comment vous pouvez croire que vous en avez servi Dieu, vous êtes dans le faux. Tu vas faire comme ça. Les Juifs avaient jeûné pendant 70 ans. Dieu n'a pas répondu. À la 70e année, Dieu leur a révélé que depuis les 70 ans que vous jeûnez, c'est pour moi que vous jeûnez. Parce qu'il ne jeûnait pas conformément à sa parole. Marie qui défait les nœuds. Prière quoi? Prière merveilleuse pour la guérison de toutes les maladies physiques et morales. De l'abbé Julio. Ça, vous devez sortir tout cela. Ce sont les hauts lieux. On va les brûler demain. Quand on va les brûler demain, on va commencer maintenant le commencement. D'accord? Avant qu'on ne quitte ici pour Neuchâtel et la Genève. Voici pourquoi Dieu nous a fait passer par ici. Pour que votre seule référence, il voit, je suis qui du Cameroun, voici ma référence. C'est ici. Ça se trouve là-dedans. Vous remarquez que depuis ma Bible est là, je vous demande d'ouvrir les vôtres. Parce que ce qui se trouve ici, ça se trouve là. Alors, voilà, votre frère, il a sa Bible à lui. Vous vérifiez dans toutes les versions, on en parle. C'est comme ça la Bible. Si quelqu'un en Chine, il a de lire, c'est la même chose. Alors maintenant, si les gens lisaient la Bible de cette façon-ci, et que chacun avait seulement la Bible sans ces ajouts-ci, tout le monde adorerait Dieu de la même façon. Parce qu'on lirait la Bible. Mais le problème maintenant, c'est quand tu vas rencontrer un protestant qui dit que non, vous adorez Marie, ça ne se trouve pas dans la Bible. Il aura raison. Quand on va le rencontrer aussi, il baptise les bébés. Ça ne se trouve pas non plus la Bible. C'est aussi, lui aussi, maintenant, il n'a pas raison. Ouais, c'est ce qu'il en est. Il y a Toigna. Qui est? Tu n'entends pas ce qui Non, c'est ton livre, c'est à elle de déchirer et brûler. Tu veux déchirer. Elle ne peut pas. Non, elle doit le faire. C'est arrête de faire. Elle a vu là, dans la Bible, c'est elle qui a lu que sortez du milieu de et séparez-vous. Je ne peux pas la forcer à le faire. Elle va aller garder à la maison. Si elle n'est pas gardée, c'est entre elle et Dieu. Parce que Jésus a dit que c'est quelqu'un a mes paroles et qu'il les garde, c'est celui qui m'aime. Elle a dans lui tout cela ce soir. Donc, si elle veut pour avancer avec le Seigneur, on ne peut pas faire autrement.
Vous ne pouvez pas avoir la chaussure avec un caillou à l'intérieur. Ça vous fait du mal, vous continuez à dire que je vais parcourir cette distance. Vous aurez des blessures. C'est simple. Arrêtez-vous. Enlevez la chaussure. Enlevez ce qui crée problème. Et on ne marche qu'avec ça. C'est la Bible, c'est la Bible. Jésus a laissé sa Bible. C'est écrit ici, pêle-mêle, que Jésus a fait plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans cette Bible. Mais ces choses ont été écrites afin qu'en la lisant, vous croyez que Jésus est le Christ et en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est écrit ici que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, enseigner, ainsi de suite. C'est écrit pour là. Dans le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean dit que je le déclare à quiconque entend les paroles de cette écriture. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ses livres. Si quelqu'un y retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc comme c'est écrit là, on ne doit plus ajouter, on ne doit plus retrancher. Bon. Mais déjà, et quand on fait les neuvaines ne se trouvent pas dans la Bible. on ne doit pas faire. C'est ça que tu n'entends pas. Ça ne se trouve nulle part ici. Parce que chaque neuvaine que vous allez faire, vous allez associer un esprit à chaque jour. À chaque jour correspond un style de prière, pas une prière, une récitation. Parce que la prière, c'est une expression du cœur d'une volonté que tu demandes à Dieu. Quand tu vas lire quelque chose ici, ça ne sera pas la prière. Non, parce que la prière consiste à dire à Dieu ce que tu veux et à demander ce que tu veux. Vous voyez, si vous ne demandez pas ce que vous voulez, ou vous demandez ce que quelqu'un a écrit, tu as de réciter ce que la personne a fait. C'est un peu comme avec le credo des apôtres. Vous dites, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Chacun dit, je crois en Dieu. Pourtant, il ne croit pas. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Je prends ceci. Je prends la prière, Marie qui dénue le nœud. Je joue au hasard. Je lis ici. Bon, maintenant, si je lis ici. Vierge immaculée, Vierge bénie, vous êtes la dispensatrice universelle de toutes les grâces de Dieu. N'est-ce pas la sorcellerie, seulement ce bout de phrase? Elle est la dispensatrice universelle des grâces de Dieu. Or, Jésus-Christ, c'est lui qui distribue les grâces. Donc, on ne doit pas prier Marie, alors c'est ça n'a rien à voir. Mais comment on dit que Marie, c'est... Tu pries à Marie, c'est de Jésus. Donc, tu demandes à Marie, ça va aussi direct chez Jésus. Bon, on va doucement, d'accord. Elle s'embrouille. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas elle qui s'embrouille. C'est la connaissance qui a été injectée en elle qui fait ces choses-ci. Donc, la façon de corriger ça, c'est dans la Bible que ça se trouve. Alors, encore dans Jean chapitre 14. Dans qui? Jean chapitre 14. Jean. Pas un Jean. Jean 14, le verset 20 aujourd'hui, non? Mais Vierge immaculée, Vierge bénie, vous êtes la dispensatrice. On dit vous à Marie, mais à Jésus on dit tu. Et c'est grave. Vous êtes la dispensatrice universelle de toutes les grâces de Dieu. Vous êtes donc l'espérance de tous les hommes. Marie est l'espérance de tous les hommes. Vous voyez, ça ici, c'est ce que la Bible appelle le blasphème. Donc vous voyez effectivement que vous êtes sérieux, vous privez de manger, vous lisez en blasphémant. Donc, je vous salue Marie, c'est fini. C'est encore très grave. Mais attendez, je vais lire ici et puis vous montrer quelque chose. Dans Jean 14, oui, 14. Maintenant, lis-nous le verset 6, qu'est-ce que c'est dit? Je ne prie plus Marie, les signes de... C'est depuis... Écoutez bien, attends. Oui. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, oui. la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il faut que toi tu m'expliques ça avec Marie. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'y a pas Marie dedans. Alors maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que Marie vient foutre là-dedans avec Jésus? Non, je dis, toi tu connais tout ça là dans ta tête. Dans la tête comment? Parce qu'on parle là-bas, tu expliques. On va là-bas, tu parles. Donc tu connais tout le livre dans ta tête. Ça se trouve en moi. D'accord? C'est pas dans la tête, c'est en lui. C'est ça, les choses se trouvent en moi. C'est pour ça qu'il m'a envoyé faire cela. Alors je pose la question. Nous avons lu tout à l'heure 1 Timothée 2, 5. Il dit car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus. C'est ce qu'on a lu dans la version Torbe là. Et Jésus lui aussi dit que nul ne va pas que par moi. Mais vous expliquez dans l'Église catholique qu'il faut passer par Marie pour que Marie passe par le Père. Elle sort d'où dans cette trilogie? Non, Marie passe par Jésus et Jésus va... Où est ce verset là? Ça se trouve où? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hébreu, ouvrons le livre d'Hébreu. Où est là, Hébreu? Hébreu. C'est terrible. Hébreu, ouais. Hébreu, c'est au milieu ouvert. Après Timothée, tu es déjà là. Attends. Ça, c'est Éphésiens. Hébreu comment? On arrive, attends, il trouve le bon Hébreu. Marie, c'est fini. Non, moi j'ai arrêté de prier Marie depuis des années. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Verset 14 à 16. Lis ce qui est écrit.
Donc maintenant vous avez entendu ces choses. Si vous avez un seul truc de l'Église catholique, sachez que vous êtes lié à Rome. Vous êtes lié à la source des mensonges. Vous avez un seul truc, que ce soit les bagues, que ce soit les chaînes, que ce soit les chapelets, vous êtes lié à eux. On a plein. Voici ça, voici ça. Tout ça là. J'avais ça moi quand je suis revenu du Cameroun en 2016, j'ai acheté. Mais à la fin de 2016, j'ai enlevé. Et depuis là, il y a un jour, il y a un temps pour quelque chose. Vec. Pour qu'elle enlève, c'est comme moi. Pour qu'elle enlève, mais je vais enlever parce que là, tu vois la vérité. Parce que vous avez connu ça depuis. Voilà. Bon, on est à Hébreu. Hébreu chapitre 4, j'ai dit verset 14 au verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Verset 4, chapitre 14. 14. Ayant donc un grand. Allons-y, lisons-le. C'est où? Ayant donc verset 14 à 16 du chapitre 4. Ayant donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Oui, Jésus le Fils de Dieu, oui, tenons ferme la confession de foi. oui. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Oui, Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, oui, mais sans péché. oui. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, Vous avez entendu? Vous êtes là où il faut avancer, non? Oui, continuons. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Vous avez vu? Donc c'est Jésus qui dénoue les nœuds, pas Marie. Voilà le grand souverain sacré qui a traversé le ciel. C'est de lui dont il est question. Qu'est-ce qui m'a fait prendre des livres aussi? Et c'était dans ton sac et j'ai appelé son nom. Je marche toujours avec ça partout où je passe. Vous dormez même avec ça. Ça dort même au chevet de mon lit. C'est là posé. Je dors Moi, avec au placard franchement. là-bas depuis des années. Je n'ouvre pas. C'est terrible. Non, les trucs que Mimi nous faisait là, Chaque chose c'était... à son temps. Les trucs que Mimi nous faisait là, c'était... Faut pas y casser les os au fond. Vous cassez les yeux au carrefour. Ouais. Toujours avec les maris ici. Non, pas les maris. Parce que quand ça ne va pas, vous passez de côté des marabouts. Non, c'est toujours avec l'église catholique. Ils cassent les yeux. C'était un pourquoi là. Qui voyait, Soit elle disant disait- qu'on va elle voyait ceux qui étaient déjà partis, les morts. Donc, prenez les œufs, on me dit qu'on aille casser au carrefour, on va nous tous là, on s'en va, on casse au carrefour, on revient, priez! Papy m'avait... Je pouvais pisser des riz quand papy reprend ça. Pas son âme, elle est partie aux vignes là. Et vous-même, vous... Et elle est morte quelques temps après. Et on prie à autant. Elle est morte. Elle est morte quelques temps après. L'année dernière. Non, pas l'année C'est dernière. pas. Donc séparez-vous de cela. Si vous récitez ça, hier, il y a vu les choses d'abord que même en répétant, même c'est de blasphémer, même pas blasphémer. Donc séparez-vous rapidement, prenez la Bible pour que la parole de Dieu soit votre guide. Jésus, la Bible déclare que ta parole est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu. J'ai une question. Oui, J'aimerais un peu reprendre tout à zéro dans ma tête. oui. Qui a créé la Bible? Qui écrit la Bible? C'est Dieu qui a écrit la Bible au travers des hommes. La Bible 2 Timothée, avant que Jésus alors ne soit d'abord, même né. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Donc le temps qu'on a des réponses, je veux que ça soit clair. La Bible déclare dans Hébreu que vous êtes là, chapitre 3, le verset 7. Hébreu. Hein. Chapitre 3, puisque vous êtes dans Hébreu. Le chapitre 3, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Ah, mais tu ouvres ton 2 Timothée, il faut savoir pourquoi tu ouvres. Chapitre 3, le verset 7, qu'est-ce que ça dit? C'est joli. C'est pourquoi comme c'est pas comme si l'Esprit Saint. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la... n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l'exaspération, Oui, donc dans la révolte des masses, c'est au sûr. jour de la mise et de l'épreuve Dans le désert. Donc, il dit, c'est pourquoi si quelqu'un entend sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Vous avez vos actions là maintenant, les bagues de protection et autres. Vous avez remarqué, quand je suis entré chez vous aujourd'hui, il n'y avait rien comme prédicateur sur moi. Mais si au préalable, j'étais entré avec une soutane, avec le col blanc, vous aurez dit directement, voici un pasteur. Mais comme vous avez vu, j'étais habillé comme mon frère. Avec des lunettes. Oui, avec les lunettes de Yor. Donc, vous voyez effectivement que ce n'est pas ça. Jésus, notre Seigneur, dit que c'est ce qui sort de l'intérieur de l'homme qui souille l'homme. Vous voyez?
que le juif, la Bible déclare que le juif, c'est pas celui qui en a de dehors. Le vrai juif, c'est celui qui est c'est en écoutant que vous pouvez savoir. Maintenant, j'ai ma Bible à côté de moi et vous lisez dans la Bible. Si je me tenais plutôt là-bas et dis que l'Église catholique, c'est du diable. Et qu'il dit seulement comme ça, ils sont ouverts. Tu vois, vous allez dire à ces garçons que c'est la dernière fois que tu amènes le gars là ici. Là. Pas vrai? C'est clair. Mais Dieu a fait qu'on se ressemble. On vérifie dans la parole doucement. Et là, maintenant, vous êtes face à une situation. Il dit, si quelqu'un entend sa voix qui n'adoucit pas le cœur. Maintenant, ce que vous avez lu la Bible, dans la Bible, c'est la voix de Dieu. Qu'allez-vous faire maintenant? Donc, vous gardez un seul de ces chapelets, une seule de ces choses. Déjà, même fait un peu le signe de croix, voir le signe de croix. Adressia et moi. Il y a combien là, dans ces domaines? Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, ça fait combien? Alors, mets-les sur toi, voir. Le Père, Oui. le Fils ici, le Saint-Esprit. Ça fait combien? Ça fait 4 des deux côtés. Donc, il y a On ne peut pas faire un côté et laisser l'autre. il y a un problème. Tout Dieu est le est mensonge déjà là-bas. esprit. Ah oui, c'est Pourquoi ça. refaire le Saint-Esprit? Là encore, même si on part en ralenti, il y a un problème. Ils sont combien? Qui? Dieu Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Place-les. C'est pour ça que deux. Donc Le ça fait Saint-Esprit combien? est dans les deux côtés. Ça fait combien, non? 4. Saint vous avez un ici, problème. Esprit ici. Esprit, puisqu'on ne peut pas mettre une main et laisser Saint l'autre et main. Pourquoi d'abord on doit Saint renaître? et esprit. Oui. Et pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Pour faire la croix de La croix. Jésus. Tu es sûr que c'est la croix? Pour commencer la prière. Donne-moi le stylo. Moi, je dis que c'est la croix. Donne-moi. Donne-moi n'importe quoi, je vais te montrer. Non, donne-moi tout simplement. Donc c'est la croix que tu fais comme ça, pas vrai? Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Donc, si on voit très bien ce que tu as fait quelque chose comme ça. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est ce que tu as fait. Ça, c'est la croix. Ça, c'est la croix, ça. Donc, quand on a cloué Jésus, sa tête était en bas, ses pieds étaient en haut, parce que la partie du haut est plus longue. Non. J'ai fait ça et le bas est plus bas. C'est plus bas. Oui. Oui. Et la croix là, au niveau du milieu. Du milieu. Enfin, pas au milieu, plus haut. Mais je dessine, non. Où tu dessines? C'est comme ça. Là, veut dire que les pieds, Comme c'est ça. ici. Les Alors, pieds sont plus bas. C'est au niveau de ton Les pieds. nombril. Ouais. Les Bah, pieds sont au niveau ça, du je vais nombril. donc mettre ici au pied. Bon, pourquoi vous le faites? Le signe de quoi? Ça vient d'où? Pour On nous a débuter la montré. prière. Ça nous a montré. Ça se trouve dans la Avant Bible. de commencer la parole de Dieu, tu fais d'abord la croix. Vous voyez. Et notre Père qui est aux cieux. Alors maintenant, je pose la question, est-ce que c'est biblique? J'en sais rien, moi. Donc ce n'est pas de la Bible donc, pour commencer. En réalité, c'est fait pour ouvrir les différents points de ton corps pour que les esprits vous possèdent véritablement bien. Ah, les esprits nous possèdent. Vous avez entendu parler du yoga? J'ai pas compris. Pour que les esprits. Vous possèdent bien. Parce que quand tu Quel fais, genre tu d'esprit? ouvres les points de ton corps. Ce que vous pour faites, le ce que vous faites, ce sont des Satan signes dans le spirituel pour ouvrir vos domaines spirituels aux esprits. entre. Vous savez, quand vous portez les tiers, quand ils portent les tiers, les dessins là-dessus, n'est-ce pas? C'est pas au hasard. Vous remarquez les satanistes, les marabouts, ils ont des dessins sur eux. Les dessins ne sont pas au hasard. Les dessins sont faits, sont des symboles sur le plan spirituel pour représenter les esprits. Jésus a dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça ce n'est pas biblique pour commencer. Donc on va convenir. En tout cas, j'ai dit tout ce que l'Église catholique a enseigné, c'est du mensonge du début jusqu'à la fin. Donc si on prend comme ça, étape après étape, n'importe quoi que tu vas prendre là-bas, c'est faux, d'après la Bible, n'importe quoi. Parce qu'ils ont des dogmes en dehors de la Bible, des extraits de la Bible, ils ont ce qu'ils appellent maintenant le magistère. Donc, est-ce que le prêtre nous fait souvent à la fin de la messe, il fait ça? Mais il vous scelle dans cet esprit-là, justement. Sinon, pour ça que les gens peuvent être têtus, vraiment, les gens peuvent venir chercher les petits amis là-bas, faire des bocaux qu'ils font là-bas. Où est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve au minimum dans la destruction. Donc, dans Hébreux chapitre 4, nous avons lu le verset 14 à 16. La Bible déclare effectivement que nous avons un grand prêtre, un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel Jésus. Approchons-nous de lui, parce que lui-même, Noah, je suis en train de parler des choses du Père ici. Approchons-nous de lui qui a été tenté comme nous, même parce qu'il connaît nos faiblesses. Il a été tenté comme nous, sans faiblir en rien, sans péché. Donc ça veut dire qu'il peut venir en aide. On dit approchons-nous de ce trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. D'accord? Rentrons dans Jean chapitre 15, mais dans cette fois-ci. Dans qui? Jean chapitre 15. Tout à l'heure, nous avons lu Jean chapitre 14. Disons Jean chapitre 15. Oui. Toi, tu as la Timothée, donc 2 Timothée, n'est-ce pas? Deuxième épître. Le chapitre 13, ou chapitre 3, verset 16. Jean 15. Vous avez Jean chapitre 15. Oui. Il lit rapidement parce qu'il a posé la question qui a écrit la Chapitre Bible. 3, verset 16. Il lit verset 16, oui. Ah, attends. Chapitre 3. Chapitre 3,
Souvent, vous pouvez toujours mettre les doigts, si vous avez des bouts de papier, mettez toujours. Ou bien plier tout simplement la page. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et utile. C'est quoi, hein? Pour enseigner, pour enseigner, Oui. pour réfuter, Oui. pour redresser, Oui. pour éduquer Oui. de la justice, Oui. afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Tu vois que c'est ça que nous sommes fait aujourd'hui avec ces écritures-là. On enseigne, on réfute, on corrige. Tu vois cela? Tu as posé la question, où est-ce que ça vient? On dit toute l'écriture vient de qui? De Dieu. De Dieu. Quoi? Alors maintenant, on est dans Jean chapitre 15. Lis le verset 7 d'abord. Le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Chapitre 15. Si vous demeurez au prière, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Oui. demandez ce que ce que vous voulez, ce que vous voudrez, Oui. et cela vous sera accordé. Vous voyez pourquoi on demande, on n'est pas accordé, n'est-ce pas? Parce qu'on mélange lui et les choses, à force dans Matthieu chapitre 6, il a dit qu'il y a des gens qui font des vains discours, ils répètent, ils croient qu'en répétant comme ça, ils seront exaucés. Et c'est ce que l'on fait. Vous répétez 150, je vous serai marié. Mais c'est quand même terrible, même vous là, vous êtes résistant. Attends, quel nombre? Enfin, les gens écrivent ça dans WhatsApp partout, réciter 150 Marie, mais un chapelet c'est combien? Saint Joseph. Un chapelet c'est combien? Le chapelet? Quand on fait le chapelet c'est combien? C'est 10. 10 combien? 10 fois 5, ça fait 50. Ça fait 50, vous répétez 3 fois, non? Ça fait combien? Ben, ça fait énorme. 150. Je vous salue. Tu le salues. Moi, je ne peux pas Vous la saluez chaque fois, pourquoi? Ah, c'est la mère du Christ. C'est la mère de Christ. Pourquoi ne saluez pas la mère de Jean-Baptiste? Non, Jésus fut plus élevé que Jean-Baptiste. Et Dieu a donné un commandement, donc comme sa mère fut plus élevée. La prochaine fois, quand Jésus va venir sur le cheval, vous allez faire comment le cheval? Ben... On va louer le cheval. Non, mais c'est quand même terrible. Dans la Bible, quand Jésus prêchait un jour, il y a une femme de la foule qui a voulu élever sa mère comme ça. On va aller voir ce que Jésus a reproché à cette femme-là, d'accord? On va voir ce que Jésus a dit. Il était de prêcher. Une femme a commencé à dire qu'il va créer le groupe de Marie. On va voir ça tout à l'heure. Non, ça je ne connais pas. Non, on va voir, c'est dans la parole. Alors voici la Bible dans Jean chapitre 15 où Jésus dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, à cette condition-ci, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. N'est pas ce qui est écrit. Réalisez encore, vous vérifiez. Allons-y encore. Verset 7 encore. Si quelqu'un ne demeure, si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté. Non, livre le verset 7. Ah, verset 7. Et Noah, s'il te plaît, je suis aussi ça. Oui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, oui. Vous demanderez ce que vous voudrez. Oui. Et cela vous arrivera. Alors, mais je pose la question. Entre ce que Jésus a dit là et tout ce que chose que vous passez le temps à réciter, lequel est compliqué? C'est qu'on récite. Vous récitez, vous faites telle chose. Un temps, vous faites, ça ne va pas vous bailler même souvent. Après, vous oubliez même de le faire, pas vrai? Mais en réalité, Jésus, qu'est-ce qu'il a de dire? Il a de dire tout simplement que réglez votre compte avec moi pour qu'il n'y ait pas d'obstacle entre moi et vous. Dans Ésaïe chapitre 59, il avait dit ça. Il a dit non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas dues pour entendre, ni sa main courte pour sauver. Ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et lui et l'empêchent de venir vers vous. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 59. C'est la même chose que Jésus réité ici. Parce que tout à l'heure, là, nous avons lu dans le chapitre 14, il a dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est de celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et nous viendrons chez lui. Nous pourrons entrer en communion avec lui. Donc ça veut dire que c'est qui le véhicule par lequel Christ vient vers nous, c'est la parole. Et si nous nous écartons de la parole, nous nous écartons automatiquement de lui parce que Christ et la parole sont un. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici dans ce chapitre 15, verset 7, il dit quoi? Si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, demande la condition là, demandez. Donc si vous êtes conforme à la Bible, vous êtes qualifié pour demander n'importe quoi. Maintenant, si demandez, voici une goutte d'eau que j'ai soif, je vais à Dieu. Je dis Seigneur, j'ai besoin de l'eau. C'est l'eau que je dois demander, parce que c'est ça dont j'ai besoin. C'est Philippiens 4, verset 7 dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous exprimons les désirs de nos cœurs à Dieu. Alors, ça veut dire que je dois avoir un désir. Qu'est-ce que je veux? La question doit être répondue. Quand j'ai rempli la condition de savoir ce que je veux, je vais vers Dieu. Je place ma demande
En sortant là, je le remercie. Maintenant, prenons un exemple simple. Vous voici avec Marie qui défait les nœuds. Vous avez besoin de la gourde. Au lieu d'aller demander la gourde à Dieu, vous dites, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ne sais pas comment vous dites cela, que la prière soit avec vous, c'est quoi, de faire vos péchés. Après ça, tu fais, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Béni en Dieu, amen, de nous, amen. Après tu dis encore, je vous salue Marie. Tu finis, tu déposes. Qu'est-ce que tu avais besoin? Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé en réalité. Donc il y a de quoi dont vous allez vous embrouiller. Parce que le but c'est avoir la gourde. Mais après, tu allais réciter. Mais demain, tu auras besoin aussi peut-être d'une voiture. Tu prends encore la même chose. Tu fais le même rituel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les anges sont avec toi, c'est quoi? Je ne sais pas comment vous dites là. Après vous finissez, notre Père qui sait que ton nom soit sanctifié. Après tu récites demain. Tu dors. Est-ce que tu as demandé le problème de la voiture? Demain encore, tu as un problème de santé. Tu ouvres encore la même chose. Vous voyez qu'il y a un problème derrière, n'est-ce pas? La clé qui ouvre la porte principale ne peut pas ouvrir la clé de la cuisine. C'est vrai que si je vais demander le ballon, c'est le ballon que je demande. Je vais demander la voiture, je demande la voiture. Si ton enfant, s'il vient demain, elle court dans la chambre, tu es couché dans le lit. Elle veut peut-être son jouet, elle veut le ballon. Elle vient devant toi et dit, maman, je te salue Marie, bonjour, bien de grâce. Après, le Seigneur est avec toi, tu es plein de grâce. Quand elle finit ça, il a le ballon. Non. Si demain, lui, il a besoin de bonbons cette fois-ci, il vient dire, maman, je te salue. Tu vas lui donner ce qu'il veut. Non. Alors, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. C'est qu'en réalité, ces petites choses-là, c'est exactement ce que vous faites quand vous allez devant le Seigneur. Mais est-ce que tu peux donc prier, par exemple, tu dis notre Père. Dès que tu finis notre Père, tu demandes ce que tu veux. Notre Père, ce n'est pas une prière. C'est pas une prière qu'on doit prier. Ce n'est pas une prière. Parce que la prière, c'est s'exprimer son cœur devant Dieu. Notre prière, c'est un enseignement qui contient la prière. Donc tu exprimes ce que tu veux et tu évoques quand même le nom du Seigneur. Que mon Dieu. Tu ne peux pas exprimer ce que tu veux sans invoquer son nom. D'accord. Et le fait, l'attitude, si tu comprends bien l'attitude de la Bible face à la prière, tu fais automatiquement le Notre Père. Le Notre Père n'est pas fait pour réciter. Je prends un exemple simple. Quand tu vas devant Dieu, par exemple, je vais prier par exemple pour demander que le Seigneur t'accorde de comprendre la sainteté. Ça c'est mon sujet de prière. Je veux prier pour que... Toi tu t'appelles comment? Jos. Alors je dis, je vais aller devant Dieu pour prier pour toi. Donc voici pourquoi je vais dans la prière. Je me mets à genoux. Quand je me suis mis à genoux, ça montre ma soumission à Dieu déjà. Vous voyez? Parce que cette position montre clairement que je crains déjà Dieu et que je me soumets à lui. Ça c'est la première chose. Or, notre Père qui est aux cieux. Donc, souviens-toi que lui il est en haut, tu es en bas. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que quoi? Si je prononce son nom, il faut que je ne vive pas dans l'iniquité. Parce que la Bible déclare que quiconque prononce son nom, qui sache que son nom n'est pas... Tu ne dois pas prononcer son nom et tu as de vivre dans le péché. Tu ne peux pas prononcer son nom, tu as de vivre dans l'adultère. C'est la sorcellerie. Tu cherches le problème contre toi-même. Tu vois cela? Ok, maintenant. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que son règne, ça veut dire que c'est lui qui gouverne sur nous. Et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ça veut dire que comme il a accompli dans le ciel, tout ce qu'il veut sur la terre, c'est lui qui le fait. Donc voilà les choses, les intentions qu'avant de venir, il doit savoir. D'accord? Maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Bon, si tu manges l'ondolé, tu parles du pain. Quand tu restitues chaque fois le pain, tu manges l'ondolé, ça a un sens. Non. Tu as dit le pain, après tu as les pommes devant toi. Il donne aujourd'hui le pain de ces jours. Donc tu ne vois pas que ça n'a pas le problème. Et dès que tu finis, tu prends la pomme. Tu prends la pomme, alors que tu as demandé le pain. Donc tu vois, effectivement, il a de dire... C'est aussi la nourriture. Non, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas de ça dont il parle dans la prière. Le pain dont la Bible parle, c'est la parole. C'est la parole. Oui, parce que le pain, c'est la parole. Ça veut dire qu'il faut une parole par laquelle tu dois vivre chaque jour. Parce qu'il a dit que l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a une parole. Quand il dit que votre cœur ne trouble point, croyez en Dieu. Il y a des situations que vous allez vivre mardi, ce n'est pas la même situation que vous allez vivre mercredi. Il y a des promesses dans la Bible correspondant lors des méditations que Dieu va vous donner pour pouvoir tenir mardi, pour pouvoir tenir vendredi, pour pouvoir tenir lundi. Ce n'est pas la même parole. Vous voyez cela? Voilà, donc maintenant je vais vers lui. Quand il vient, effectivement, dans ma posture, quand je vais prononcer la parole Seigneur, ça veut dire que déjà je vérifie que ma vie est en règle. Donc je sais donc qu'il sanctifie son nom. Je viens au-devant de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui a fait que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Donc tu vois que je n'ai pas besoin de dire notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit... Ça n'a pas de sens. Bon, c'est dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, fini. Car à toi, à partir du nom de Dieu, Amen. J'ai prié pour toi. Non. Ah mon Dieu, c'est quelle sorcellerie ça.
Parce que moi, je vais pas mentir, hein, moi, je sais pas prier. Non, non, en tout cas, tu sais prier, mais tu ne veux pas prier comme il le doit parce qu'en réalité, on t'a enseigné plutôt la récitation et non la prière. Parce que la prière consiste simplement à aller demander à Dieu ce que tu veux. C'est simple. Par exemple, dis-moi ce que tu veux, par exemple. Faire une formation. Prends ça. Lève-toi. On va faire un exemple. Oui. Allons-y, on va lui demander le portable pour que tu veux passer un coup de fil. Sur un coup de fil urgent. Allons-y vers lui, voir. S'il te plaît, tu peux me prêter ton téléphone pour passer un coup de fil. Voilà. Tu as vu que parce que tu as besoin de coup de fil, tu veux passer un coup de fil, tu as demandé quoi? Le téléphone. Remets le téléphone. Bon, jusque là, tu as besoin de téléphone, tu veux passer un coup de fil. Va devant le récit de notre Père. Seigneur Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Quand tu auras fini de réciter cela, c'est le problème est résolu. Donc tu as vu la façon dont tu as demandé en premier lieu, c'est comme ça qu'on prie. Quand tu as besoin de n'importe quoi, va devant Dieu, tu lui dis cela. Dieu c'est le Père. Et comme un père, un enfant, quand celui-ci va voir son papa, il lui demande quelque chose, il ne passe pas par 4 chemins pour lui demander. Il va vers son père, il dit papa, je veux le bonbon. Son papa dit ok, prends ce bonbon-ci. C'est comme ça. Disant papa. Oui. C'est pas toi. C'est ton cher. Donc tu vois effectivement que tu sais prier désormais, non? Ouais. Voilà, c'est ça les questions. Vous êtes fatigué? Non, je réfléchis à tout ce que... Et tu peux aussi, en priant, tu peux demander pardon aussi. C'est pour ça qu'il dit que quand tu vas commencer d'abord, la première chose c'est là. Parce qu'on dit que ton nom soit sanctifié. Il vient de dire que ton nom soit sanctifié, il veut dire, avant de prononcer son nom, il faut vérifier que l'état de ta vie est digne de le faire. Qu'est-ce qu'il a C'est pour ça que c'est la repentance, ça commence. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure qu'après avoir fait tout ceci maintenant, il faut qu'on commence, après être sorti des ténèbres, c'est là où on commence le commencement. Après avoir pris tout ça comme ça là, tout ça, les chapelets, toutes les autres choses, les petits bagues qui scintillent là, qui scintillent, pour montrer que tu es marié, pour montrer que vous êtes marié à l'église catholique, il faut les prendre. Il faut prendre tout cela. Il faut prendre tout cela, brûler. Non, je le fais. Et demander au Seigneur de te pardonner parce que tu avais livré ton corps à Satan. C'est là où ça commence. Vous dites, Seigneur, je me résous maintenant à te suivre, à suivre ta parole. Parce que c'est ta parole qui est une lampe à mes pieds. Voilà encore, imagine d'après sa parole. Quand ça commence, dès que vous avez fait cette étape-là. C'est ta parole. Attends, j'écris ça. Non, n'écris pas, ça doit venir spontanément, ne t'inquiète pas, n'écris pas. C'est que tu vas encore finir par écrire notre livre comme ça. C'est une citation. Oui. Ça doit venir automatiquement. Quand vous allez commencer à prier, ça va venir automatiquement. Quand vous allez vous tourner vers la Bible, désormais, même après savoir parler, allez dans la chambre. Quand vous êtes débarrassé de toutes ces choses, allez dans la chambre, mettez-vous à genoux, vous allez voir que votre langage de prière va changer automatiquement. Parce que vous n'allez plus vous adresser à un être humain, ni au démon, mais à Jésus. Restez ici tout simplement. Bon, comme tu as dit, quand on doit prier, on ne fait plus le nom du Père. Non, il n'y a plus de signe de croix, il n'y a pas toutes ces choses, ça n'a pas de sens. Ce sera difficile. Donc, mais tout à l'heure, quand il prenait l'exemple avec lui pour l'enfant, c'est toi qui as concordé avec en disant que tout simplement à son père. Mais va aussi exactement comme tu lui disais là, tu peux pas demander à ton père. Mais commencez par la repentance ce soir. Seigneur Jésus, oui. Je viens vers toi. Oui. Je suis pécheresse. Oui. Et je viens vers toi pour me donner la guérison. Tu as posé le problème du péché, maintenant tu es allé sur la guérison, ça ne va demander pardon pour le péché. Oui, c'est un exemple que je prends. Oui. Je suis pécheresse. Non, ne forme pas ta prière, ne commence pas à former ta prière. Ne forme pas. Quand tu vas aller là-bas, Christ n'est pas un mort vivant, il est vivant. Il te comprend mieux que toi. N'essaie pas de former trop de langues. Je vais te dire quelque chose, quand j'étais converti, je ne savais même pas comment chanter. Je me suis tenu là au salon, je dis Seigneur, je ne sais pas chanter tout ce que les chants qu'on fait là. Il m'a dit ne t'inquiète pas, c'est pas le chant qui est le problème. Je veux l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Il dit Seigneur, je ne sais pas comment je te chante, je ne connais pas toutes ces choses que les gens font là-dedans parce que je n'ai jamais été dans une église. Vous voyez cela? Il a dit que c'est pourquoi j'étais appelé sur la terre. Relève-toi maintenant, l'heure est arrivée, va faire. Alors donc, quand je suis là, il dit, tu vois, je dis, telle personne chante bien, je vais chanter comme ça. Qui te dit que le chant qui chante bien là, comme c'est bien à tes oreilles, c'est bien à ses oreilles? Parce que le style de vie que tu mènes qui est agréable à Dieu, c'est pas le chant. Donc c'est ton cœur, donc c'est les questions. Donc l'état de ton cœur vis-à-vis de lui est plus important que la façon que tu t'exprimes. Parce que tu peux fermer ta bouche, mais ton cœur s'exprime. Voilà. Alors par conséquent, ce n'est pas le mot en français, accorder les verbes ou quoi que ça, bien agencer les mots, c'est pas ça qui est le problème. Maintenant, si je chante de vous parler en parlant la Bible, en agençant les versets de lui comme ça, si ma vie n'est pas conforme à lui, je suis le pire des menteurs qui puisse exister.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc s'asseoir devant le Seigneur, prendre du temps avec lui, parce que ces choses, on ne se presse pas. Il s'agit d'une vie. Par exemple, là-bas, il y a le caractère d'insoumission. Il y a le caractère, le soir du mariage, vous avez promené le mari plusieurs fois. Non seulement tu dois parler à Dieu, tu dois retourner vers ton mari pour ton cas, pour demander pardon. Tu vois cela? Tu es prostré devant ta femme, ton mari, comme ça, pour dire chérie, je te demande pardon pour ce que j'ai fait parce que j'étais désobéi. Voilà là où la guérison du foyer va commencer. Avec Rudy. Tu mets déjà des trucs. Toi, tu mets les doutes, mais oui. Oui, absolument. Tu peux laisser Tu peux faire comme ça, c'est la solution. Comme tu veux. Après, à la fin, je dis, le problème, c'est que tu es qui nous dit que c'est pas possible. Après, je donne. Non, ne le regarde pas, ça c'est son problème. Ça, c'est son Je problème. ne peux pas remplir. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il n'a pas dit invoque-moi et ton mari. Résous ton problème parce que le ciel là c'est individuel. Chaque personne sera appelée devant le trône individuellement. Sur la terre, on a une réunion avec les rencontres qu'on va faire. Mais chacun va se passer individuellement. C'est pour ça qu'il fait l'effort de dire seulement ce qui est écrit à l'intérieur, sachant que si je suis devant le trône un jour, je vais dire Seigneur, j'ai dit, il est écrit. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas écrit, je m'en sortir devant lui. Donc mieux je dis ce qui est écrit là-bas. Pour que s'il dit n'importe quoi devant, je dis c'est parce que c'était écrit. Si la Bible m'a trompé, c'est forcément lui qui m'a trompé. Donc je fais l'effort d'être là-bas. Donc ne commence pas à voir que s'il a tellement fait comme ça, c'est pas ça. Et quand Jésus a dit, quand Jésus est venu pour pardonner les hommes à la croix. Non. Quand Jésus est mort à la croix pour pardonner les hommes au péché, est-ce qu'il a demandé à quelqu'un que vous avez fait telle chose? Il est allé seulement à la croix, il est mort pour le péché. Par conséquent, nous devons nous pardonner les uns les autres. Moi, je sais pardonner. Tu Et je pardonne même tout le temps. Mais le pardon, il y a le pardon et la repentance, ça à genoux. Ceci va amener beaucoup de choses. Si, je le fais. Je me mets à genoux. Donc, chez le mari, il y a une résolution là-bas. Maintenant, tu vas te mettre à genoux pour demander pardon à Dieu parce que son adoration qui était digne pour lui, tu l'as donné au démon, pas même à sa mère. Parce que cette femme-là n'est pas sa maman. Ça, on va causer demain. Oui, on va causer demain par rapport à cela. Alors, lorsque vous avez sorti toutes ces choses, les mettant de côté, la première chose à faire, c'est d'aller se repentir, d'avoir donné l'adoration qui était pour Dieu aux idoles. C'est le processus naturel. La repentance, ça veut dire détourner ton cœur de la mauvaise voie pour se retourner vers Dieu. C'est ici que ça commence. Et si vous savez faire cela, la deuxième chose à faire maintenant, c'est d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors, à partir de cet instant-là, vous êtes des chrétiens, des disciples du Seigneur Jésus. Le baptême qu'on a reçu, ça n'a rien à voir. Donc, d'abord, pour commencer, souvenez-vous que ce qu'on a vu à l'Église catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que dans la Bible, on ne baptise pas les enfants. Encore que ce n'est même pas le baptême, parce qu'on nous a versé sur la tête. Baptême veut dire plonger. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais été baptisé pour commencer, donc oubliez. Alors, donc, ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, donc, vous allez commencer à être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous êtes donc sur le chemin pour suivre les disciplines du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci à toi de nous avoir ouvert l'esprit. Vraiment, parce que là, on était perdus. Vous êtes retrouvés maintenant, vous êtes revenus vers le Seigneur Jésus. Ça me fait déjà mal à la tête. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis en forme. Tu es en forme, pas vrai? Moi, je me sens à l'aise. Je suis à l'aise, mais le problème c'est que quand j'écoute tout ça... Ne t'inquiète pas, je crois qu'il va falloir qu'on accélère encore juste parce que ces mots de tête, ça fait pouf, que ce qui est là quitte. J'ai plus besoin de poser ces questions. Donc les questions là sont déjà répondues, pas vrai? Que le Seigneur soit glorifié. Il est quelle heure maintenant? Je voulais dire avec l'église catholique. Est-ce que l'église fait bon ménage avec politique? Non, ça n'a rien à voir. Oublie l'église catholique là-bas. Non, l'église en général. Est-ce que ça fait bon ménage avec la politique? L'église en tant qu'entité chrétienne, on a déjà compris ce que c'est que l'église. L'église, c'est toi, moi, c'est toi, lui, tout le monde. Donc je commence encore pour que vous dormiez bien. Première chose, Seigneur, je me répands d'avoir pris mon cœur pour donner aux idoles. Parce qu'on a lu tout à l'heure, 1 Jean chapitre 5, verset 20, que petits enfants, gardez-vous des idoles. Manifestement, vous avez plutôt été dans l'idolâtrie tout en appelant son nom. Il n'y a pas de mixicité entre la parole de Dieu et les idoles. Donc, première chose, repentance. Repentance d'avoir donné l'adoration de Dieu aux idoles. Pour la prière. Pour la prière, c'est la procédure normale. Première chose, demander pardon à Dieu pour avoir adoré les idoles. Ceci simple comme ça. Il ne faut pas faire ceci tout en gardant les idoles là. Il faut que vous les sortiez pour les brûler, les détacher de vous. Parce qu'on a vu tout à l'heure que sortez du milieu et séparez-vous, dit le Seigneur. On a vu cela.
D'avoir gardé les idoles. D'avoir adoré. Adorer. Et garder même, parce que si vous avez des statues, des Oui, machins tout à la ça. maison, Les croix, les chapelets, tout ça, il faut vous en les trucs de débarrasser. marée, vous avez partout là dans les chambres. Attends, Même même les les Saint-Antoine, chapelets. même ça n'a rien à voir avec la Bible. Il dit tout ce que vous avez de l'église catholique, sachez que c'est la sorcellerie que vous en devez pratiquer. Tout. On te dit tout, toi tu dis que Bague, il n'y a pas de problème, chapelet, tout bague, chapelet, bracelet. Souvenez-vous que ça fait tout passer. Voilà, là, Même les statuettes que vous allez acheter à l'ordre, machin, tout ça. plein, Il faut enlever tout ça. l'eau qui vient de là-bas, n'importe quoi, n'importe quoi. Même Les l'eau bougies. bénie. Béni par qui? On te dit tout. Ah, le prêtre. Le prêtre qui est issu du Moi, mensonge. oui, écoute, non, au Kiri. Il faut vous en débarrasser. Il faut vous en débarrasser. Si la parole vous fera du bien, parce que Jésus a dit, si quelqu'un demeure en moi et ma parole demeure en lui, demandez ce que vous voulez. Alors faites comme ça, mettez Jésus à l'épreuve, mettez-le à l'épreuve, mettez sa parole à l'épreuve. Vous voyez? Faites désormais, prenez la Bible. Maintenant, quand vous allez comme ça lire la Bible, vous allez voir clairement d'où vous sortez. Et vous allez seulement rendre grâce à Dieu chaque jour d'avoir permis que vous compreniez ces choses-ci. Déjà, donne le téléphone si c'est possible. Non, il va vous donner tout. Il y a même les enseignements, même sur le même Un peu déchiré. Pourquoi tu veux déchirer ces Vous avez un mariages? autre- Ça dérange. C'est ça qui me dérange. On avance. Oui, Donc, c'est la première demander chose, pardon d'abord. à Dieu d'avoir gardé les Garder et idoles. adorer les idoles. Garder. Et adorer les idoles. La deuxième chose, Noah. c'est séparer. Garder et adorer les idoles. Deux. Mhm. Il faut les détruire totalement. C'est-à-dire que brûler, déchirer, ainsi de suite. Détruire. J'étais. Non, pas jeter, parce que quelqu'un va prendre le lit. Il faut brûler. Les idoles, on les détruit, on les brûle. Définitivement. Parce que les esprits sont attachés à Les cela. bijoux, voilà, ça n'arrive Faut pas, on détruire. ne brûle pas. Il faut détruire. Vous avez les fous ici pour chauffer, non? Vous mettez là au chaud. Alors, maintenant, la deuxième chose, non? Demandez pardon à Dieu pour ses péchés. Et maintenant, ici, non, il faut prendre du temps. Parce que quand vous allez vous mettre à genoux, ça va défiler. Si votre mari dit 1, vous dites 3, vous êtes dans les collimateurs de Dieu. Bon, demandez pardon à... À Dieu pour tous les péchés. Tous ses péchés. Pour nos péchés. Entre parenthèses, prendre du temps. Pour tous nos péchés. Oui. N'essaie pas de dire que le Seigneur dit demande pardon pour tous mes péchés. C'est pas comme ça marche. Vous connaissez, quand tu commences à dire pardon pour le péché, ça va défiler automatiquement devant de toi. Tu connais les péchés que tu as Tu connais. Parce que le péché, ça ne peut se commettre où tu ne connais pas. Parce que ton être te dit que ceci est bien quand tu le fais. Ceci est mauvais quand tu le fais. Les éléments de mal et de bien. Il y a même... je ne sais pas souvent comment expliquer ça. Parce que quand je suis là, j'ai envie de... Et ailleurs, on me dit... Un cœur cœur te dit ceci, là, voilà, et en deux. l'autre me dit là. Oui. Et la première idée d'abord, c'est ça qui m'arrive tout de suite. Voilà. Et je leur dis souvent à la maison que s'il fallait même être voyante, je le serais. Oui. Parce que un cœur me dit fais comme ça, Et notre et cœur quand dit je ça. ne le fais pas, c'est ça qui arrive tout de suite. Maintenant, quand tu mets la main sur ton cœur comme ça, tu as combien de cœurs dedans alors? Mais j'ai un cœur. Mais lequel parle comme ça, lequel parle comme C'est ça? la voix, ou c'est la voix, ou c'est quoi, j'en sais pas. Donc ça veut dire que l'être humain normalement a le discernement en lui de pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui est là. Mais le problème c'est qu'on est plus enclin à faire ce qui est mal. Même dans l'ignorance, même c'est inconsciemment. Troisième point maintenant, c'est faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Vous avez les coups d'eau ici. C'est elle qui connaît. Il y a les cours d'eau ici. Vous n'avez pas me dit que dans les montagnes, les Suisses ici. Si. Faut vraiment baptiser. Où il y a Marie là-bas. Mais est-ce que je ne sais pas s'il va accepter d'aller là-bas parce qu'il y a... Bon, il y a un Pourquoi? courant. C'est mais Marie, il y a- c'est Marie qui a créé le coup d'eau là. Non, ça il y vient a des eu montagnes. soit... Donc, c'est son Là, en problème. montagne, en C'est son problème. Il dit c'est son problème. S'il y a un coup d'eau, on peut vous baptiser, il n'y a pas de problème. Il y a des gens baptisés ici. Se faire baptiser. Oui, et désormais, lire Se faire baptiser. au nom du Seigneur Jésus. Et prendre la Bible pour seul appui désormais comme guide de vie. Au nom du Seigneur Jésus et prendre la Bible. Comme seul appui pour sa vie, et spirituelle et physique. Et que Dieu vraiment bénisse votre maison et bénisse votre vie. Prendre la Bible comme seul. Comme seul appui pour sa vie.
Dès que vous avez fini de causer, moi je vais vous poser une question qui me dérange. Oui. Vous avez fini? Enfin, Qui vous dit maintenant que ce que je suis en train de dire, moi, je suis en train de vous dire ce soir, c'est la vérité? Qu'est-ce qui vous fait croire maintenant que ce que moi je dis, moi qui dis là maintenant qui est vrai? Ma conscience. mais parce que ta conscience, nous... Ma conscience à moi. Moi, D'après tout ce que j'ai lu aussi. Tu as vu que c'est vrai? Ouais. Alors, Et aussi, je pensais à ça déjà dans le passé. Oui. Et tu viens encore confirmer ce que je toutes ces pensais. choses-là. Mais peut-être que ce n'était pas arrangé dans tes pensées. Ouais. Ok, mais de cette façon de jugement-là, c'est comme ça que désormais vous allez appréhender quiconque vient vers vous pour annoncer la parole de Dieu. N'acceptez pas quand on vous dit quelque chose de façon survolée. Si quelqu'un vous dit n'importe quoi, demandez, montre-moi où c'est écrit dans la Bible. Parce que la Bible, c'est pas la personne qui a écrit la Bible. Il faut que ça soit dit de la façon dont c'est écrit dans la Bible. Et en fait, si c'est vrai, vous devez savoir. D'accord? Bon, comme on dit souvent que cette Bible-ci, Oui. ce sont les Blancs qui l'ont écrite. Ok. Comme on dit souvent aussi que l'Ancien Testament, Oui. l'Ancien, Oui. qui est écrit par ces aïeux-là de l'an 1 ou de... Oui, je ne sais pas. Laissez-moi poser la question, allons-y. Il n'y a pas tout ce qui est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien, c'est pas ce qui se trouve absolument... C'est encore très bien, parce que si on avait mis alors tout aussi dans ces conditions, si on avait mis tout, puisque le sel qu'on a mis là-bas, ça nous complique la vie comme ça. Ça aurait dit que, avec ces façons de raisonner, si on avait mis alors tout, alors ça aurait dit que ça ne doit pas nous laisser. Tu vois effectivement que quand les gens ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, on prend les raisonnements, pas vrai? Maintenant, on dit, cette Bible-là, ce sont les Blancs qui ont écrit. Depuis le verset qu'on a lu aujourd'hui, tu as vu le blanc sur ça? On sait que c'est l'homme blanc qui a écrit ça. Ok, mais si c'est l'homme blanc qui a écrit, n'est-ce pas? Si c'est un homme blanc qui a écrit, est-ce qu'il a écrit? Quand on dit par exemple que tous ont péché, on a dit que les noirs ont péché? Non. On a dit quoi? Que tous ont péché? On a dit que Christ est le chef de tout homme. On a dit que Christ est le chef de tous les hommes noirs et pas les hommes blancs. C'est pour ça que quand les gens qui tiennent ces raisonnements pour essayer de faire les fuites en avant, je leur pose la question, montre-moi l'avantage d'un blanc là-dedans. Montre-moi l'avantage d'un blanc. Pourquoi? Ok, maintenant montre-moi, quand la Bible déclare que fuir le péché, quand il dit fuir, il s'adresse à qui? À tout le monde. Donc ça veut dire que le blanc est censé fuir le péché. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand on dit que l'homme est le chef de la famille, il n'a pas dit l'homme blanc, ou il n'a pas dit l'homme noir, il a dit l'homme. Maintenant, quand j'ouvre la Bible, je lis, je décide de vivre ça comme la Bible est en train de dire. Quel est l'avantage du blanc là-dedans? Mais voici au Cameroun en train de vivre. Ça fait quoi un blanc ici? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ce n'est que des fuites en avant, ça n'a pas de sens. La parole de Dieu a été donnée pour toute l'humanité. Et quand on regarde, je ne vous coupe pas, quand on regarde même bien, tu as vu un blanc avec la croix. À part les prêtres de l'église. Rudy a la croix là-bas à la maison. Rudy récite, je vous salue Marie. C'est seulement quand il est malade. Quand vous priez, notre Père. C'est ça que je l'entends quand on dormait ensemble. Oui. C'est ce que j'entends. On lit maintenant, on parle latin parce que Dieu parle la langue latine. Bon, de toute façon, sachez donc, comme on l'a lu aujourd'hui, et on va lire un dernier passage concernant cela, Jésus, souvenez-vous, ne quittez pas cela. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas une parole promesse merveilleuse ici? Lui veut seulement que vous demeurez dans la parole. Quand vous demeurez dans la parole, parce qu'en réalité le but c'est ceci. Plus tu demeures dans la parole, plus tu commences à comprendre le langage de Dieu. Ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut pas demander, comment demander. C'est le but là-bas. C'est un autre avantage parce que lui il est au ciel. Si vous péchez ici, ça ne nous fait absolument rien. Si tu meurs, ça ne change pas quoi que ce soit sur Dieu Jésus. Ça c'est donné pour notre avantage. Si tu n'obéis pas, tu prends la Bible et tu brûles. Ça ne change pas quoi que ce soit sur sa divinité. Tu l'insultes, ça ne fait absolument rien parce que tôt ou tard tu vas te présenter devant lui. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 13, c'est pas là où on va finir. Personne n'a sommeil. Non, il n'est pas dit qu'on va finir, c'est la première partie pour la question concernant l'église. Oui. Jean chapitre 14. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a lu Jean chapitre 15, verset 7 où on a dit que si vous demeurez à moi, non? Que Dieu vous bénisse. Jean 14. Ça fait près de 3h20 qu'on est en train de parler. Et vous voyez qu'on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On va avancer. Non, c'est très Alors, intéressant. on a dit que. je lui avais dit que quand on va commencer, On a dit qu'on n'avait pas mettre l'eau. je ne sais pas quoi. Et il voulait partir juste. C'est très intéressant. Maintenant, l'heure est passée. C'est ça. Je lui avais dit que souvent on fait 5 ou 6 heures, elle ne me croyait pas. Hein, Jos, tu ne parles Il plus. est dedans. On a. Tu ne parles plus. Alors on y va.
Jean chapitre 14, vous pouvez me lire le verset 13 et 14. Le verset 13 et 14 de Jean 14. Tout ce que vous... Allons-y, à haute Et voix. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Oui, De sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. oui. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez effectivement ce que Jésus avait dit dans la Bible, c'est que vous êtes en train de faire avec les Nénévéens, n'est-ce pas? Il a dit que la façon de demander et posséder, c'est en demandant comment? Si vous demandez, je le ferai. En son nom. En son nom. Mais vous voilà en train de demander au nom de sa mère. Je vous salue Marie, fais comme ça, fais comme ça. Jésus dit que c'est comme ça. Vous dites que c'est comme ça. Je crois que c'est, il faut réunir le prêtre catholique, les chicoter bien, pas vrai? Ils ont gardé tout le monde entier. Et vous courez derrière. Mais Ah, Il va pas de faut- c'est presque tout le monde entier. Le simple fait même que vous appelez Père, Ils sont déjà vous péchez. quelques-uns Le simple qui fait donc de l'appeler comprennent la vie. Père, mon Seigneur, vous péchez. Vous allez devant un homme, vous dites mon Père, vous péchez. Dit la Bible. On doit les appeler par leur prénom ou bien... Mais ce sont marques des que c'est écrit. Il n'y a pas mon... Il t'a Parce que quand tu appelles... il t'a celui dit de qui l'appeler porte son comment? nom, Il t'a dit de l'appeler comment? je Lui. sais Il est sur le frère Junior. Frère, j'ai Voilà. retenu frère. Et le pape, C'est on ça. dit sa sainteté. Donc il dépasse même Dieu. Alors on prend une pause, on mange la pomme qui était interdite dès le départ là. Est-ce que c'est interdite? C'est le fruit défendu. Ah, non? moi c'est le fruit, hein. Moi je... Donc on s'en fout de ce que les prêtres disent, non? On peut manger. C'est ok. alors. Hein, on mange, non? Manger dans les fruits, on revient, après on mange les fruits. Comme ça, on prend un coup de là, tout à l'heure.